Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental. On va voir ensemble les énergies et les messages que je peux faire passer. Ok. On a une séparation, pardon. On a quelqu'un qui veut éventuellement se séparer d'une situation, mais qui est un petit peu perturbé. Où il y a aussi peut-être aussi des perturbateurs qui vous empêchent de vous séparer d'une personne ou d'une situation. Ok, on a l'automne ici. Ok. Donc là, on est dans cette période. On n'y est pas encore, on est encore un petit peu en été, mais bon, vu la météo, on est déjà en automne. Je sais pas si vous c'est pareil dans le lieu où vous habitez, mais nous on est déjà en automne. Hein. Enfin, moi je suis déjà en automne. Hein. Ok, on a une femme ici. Alors, ça peut être une femme qui vous empêche de vous séparer ou qui a une femme qui a envie de se séparer, mais qui est un petit peu perturbée. Ok. Alors, la carte de l'automne, je vais regarder vite fait avant de passer à la suite. L'automne, la carte de l'automne, c'est une carte conseil, donc qui instruit sur la période, la rentrée, la vie de famille et les économies. Le chagrin. Donc là, on a quelqu'un qui peut éventuellement être un petit peu chagriné concernant une séparation. Il peut y avoir une femme qui est un petit peu chagrinée concernant une séparation. Bon, désolé, il faut que ça soit droit. Je suis un petit peu maniaque sur le côté des cartes. Que ça soit droit, que ce soit bien aligné. Allez, un complément d'information. On continue, s'il te plaît. Sinon, je vais les chercher. Merci. On a la ville. La ville. Ok. Il peut y avoir aussi un déménagement. Hein. Une séparation, ça peut être aussi un déménagement. On a le printemps. Ok. Il peut y avoir une situation qui... c'est un petit peu compliqué. Le printemps, c'est un nouveau départ. Hein. On a des nouvelles. Ok. Il peut y avoir quelqu'un qui est en pleine réflexion par rapport à une des nouvelles. Donc quelqu'un qui va devoir prendre ses responsabilités. On a le patriarche, le papa ou le grand-père, ou c'est quelqu'un tout simplement qui prend ses responsabilités. Ok. On a le consultant ici. Donc c'est le consultant, ça peut être aussi un début de cycle, ou ça peut être quelqu'un qui en parle de concrétisation, donc concrétiser quelque chose ici. Ok. En dos deck, on a le travail. Il y a quelqu'un qui va peut-être un petit peu travailler, ou qui se plonge un petit peu trop dans le travail. Hein. Quelqu'un qui est un petit peu froid avec les personnes de son entourage, qui s'est un petit peu plongé dans le travail. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui et pour elle. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Ok. Donc là, on parle d'âme sœur. Ça, c'est acté. On a l'âme sœur ici. On a les mensonges. Il peut y avoir quelque chose par rapport aux mensonges. Alors, je vais les ranger. Il fallait les ranger. Hop. Je vais mettre ici. On a la réussite. Vous avez rencontré la personne de votre vie, de votre cœur, la personne qui est faite pour vous. Et c'est un petit peu compliqué. Hein. Allez, avec les cartes retournées, s'il te plaît. Bon. Je vais aller chercher. Non. Tu vois, quand tu veux. On a l'énergie. L'énergie, on parle d'obligation, on parle de force, de courage, d'énergie.
Bon, allez, je la prends quand même. On parle d'armes, on parle de défense. On se défend par rapport à une situation. Ok, t'as gagné, je vais te ranger. Pour moi, il y a peut-être eu des mensonges. Alors, on a l'âme sœur ici. Vous avez rencontré votre âme sœur, mais on a peut-être on vous a peut-être menti. On a peut-être menti aussi à cette personne. On vous a peut-être dit, ou on a peut-être dit à cette personne que vous étiez pas fait pour être ensemble. Un isolement. On a essayé peut-être de vous isoler par rapport à cette personne. Allez. On a la prière, quelqu'un qui espère par rapport à cette situation. On a un équilibre. Quelqu'un qui a perturbé votre équilibre par rapport à cette personne. Ok. Ça va être nécessaire. Vous allez devoir vous défendre. Vous allez vous défendre par rapport à des gens qui sont un petit peu mauvais. Il y a des gens qui vont essayer de vous isoler. En premier lieu, ça peut éventuellement avoir été un succès. Peut-être que des personnes ont réussi à vous éloigner, à vous éloigner de cette personne. Peut-être éventuellement de votre âme sœur. On a menti à une des deux personnes, soit à vous, soit à la personne de votre cœur, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Allez, je vais les recouvrir. La nécessité de garder silence. On a la nécessité de regarder silence. On se défend. Ok, on va se défendre. Ok, il y a peut-être un homme qui se défend ici. On a la pénitence, quelqu'un qui se défend. Malgré en fait, si vous voulez, on a quelqu'un qui essaie de se défendre, mais le mal est fait. Le mensonge. On a le temps. On a le pardon. Ok. On a le nouveau départ. Quelqu'un qui peut éventuellement, voilà, tout le nouveau départ. On vous a menti, une personne vous a menti et qui peut vous demander pardon. Et il y a un nouveau départ qui va prendre du temps. Ok, énergie c'est ok, j'ai pas besoin de la recouvrir. On a la protection, vous allez devoir vous protéger par rapport à cette personne. Ok, la sagesse. Alors l'isolement. Alors l'isolement, ça, pour moi, ça, il a réussi. Oui. Il y a une personne qui a été isolée, ça a été réussi. Et il peut y avoir quelqu'un qui va analyser, qui va se rendre compte que c'était une mauvaise... ça a été mal fait. Ça, c'est ok. La réussite, c'est ok. La réussite, je vais regarder la réussite sur quoi? Sur qui? Okay. Il peut y avoir... Oui, ok. Il y a un retour de communication avec lui ou avec elle. Il y a des choix qui vont devoir être faits. On a la cassure ici. On a le voyage. Ouais, on a eu un sacrifice. Il y a des personnes méchantes qui vous ont sacrifié dans votre relation. Et il y a quelqu'un qui va en prendre conscience que la famille est un petit peu mauvaise. Ok. Puis on a un oui. On a le destin. Vous êtes fait pour être ensemble. Mais il y a des choix qui ont été faits ou qui doivent être faits. Pour que le choix soit, entre guillemets, pas irréprochable, mais qui soit acceptable, il y a une personne qui va devoir bien réfléchir. Qui va devoir avoir... qui va devoir, entre guillemets... Alors, des fois, il y a des gens qui font des choix, mais qui ne sont pas encore guéris, qui sont un petit peu d'ego. Il y a peut-être une guérison à avoir avant de faire un choix ici. Allez, un complément d'information. Bon, je vais les prendre parce que si j'attends qu'elles se retournent, les poules, elles auront des dents. Les nouvelles. Ok. On a là une hésitation à la communication. On a la perturbation. Alors pour moi, il y a la communication qui va être là, qui va être installée, qui va commencer à s'installer parce qu'il y a une personne qui a été un petit peu perturbée et qui hésite. En fait, il y aura la communication, mais ce ne sera pas une communication tout beau, tout rose. En fait, la personne va essayer de communiquer avec vous, ou c'est vous qui allez communiquer avec cette personne. Et au moment donné où vous allez communiquer avec cette personne, ça va tout de suite rentrer dans le conflit. On a un déclic.
Ok. Il peut y avoir un déclic par rapport à un retour. En fait, pour moi, il y a une communication qui arrive, on a l'inconstance. Quelqu'un qui hésite peut-être à venir vous voir. Ou c'est peut-être vous. La personne peut, quand il y a la communication qui sera là, pour moi, ça va tout de suite être en conflit. Il y aura un conflit, il y aura beaucoup d'amertume entre vous. C'est pas mal d'illusions, pas de trahison. Je ne la prends pas parce qu'elles sont 4. Allez. La santé, on a un petit peu de stress. Donc pour moi, il y a vraiment... En fait, il y aura beaucoup d'allées et venues entre vous et cette personne. Il y aura un déclic. C'est la seule carte qui est positive. Et donc je vais pas la recourir. Mais par contre, on a des nouvelles. On a des nouvelles par rapport à cette personne. Mais ça va rentrer tout de suite en conflit en fait. Hein. Il y aura pas, ce sera pas assez stable la communication. Allez, on recouvre. Ok, les nouvelles. On a un masculin. Donc un masculin, ça peut être une autre personne en dehors. Ah, ça peut être tout simplement ce masculin, mais qui bloque. Il y a des projets ici. Il y a les projets, on a les repos. On a beaucoup de tendresse. On a la féminine. Ok, donc là il y a un couple, il y a un trouble, entre guillemets. Allez, la crise. Bon, il y a une crise, vous allez réussir à passer outre. Hein. Il y a un consultant ici. Alors pour moi, il y a la communication. C'est cet homme, le consultant, ou c'est peut-être vous si vous êtes un homme, qui va rentrer tout de suite qui va avoir beaucoup de reproches à faire. On a la clé, on a un compromis. Ok. Alors l'inconstance. Le papillon, le changement radical. Il y a quelqu'un qui hésite à vous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Perturbation. Ça prend un petit peu trop de temps. Hein. Oui. Bon, il y a les parents ici. Peut-être qu'il y a cette personne... Alors en fait, si vous voulez, il y a peut-être cette personne qui a des enfants. Et du coup, bah, ça le perturbe en fait. Hein, parce qu'on a vraiment la gestation plus la cigogne, on a les parents. En fait, ça prend du temps. Peut-être que cette personne a des enfants. Votre autre a des enfants. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué à avancer. Hein. Du coup, cette personne hésite beaucoup. Ok. La tour. Ok. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup d'illusions. Donc du coup, bah, ça n'avance pas avec cette personne parce que il y a une personne qui vous dit pas forcément la vérité. Ok, on a une union ici, on a un équilibre. Ok, la santé. On a une forte attirance entre vous. Ok. Vous n'êtes pas assez équilibré hein, dans votre relation. Vous avez besoin de guérir cette relation qui était un petit peu compliquée. Votre relation est un petit peu bloquante. Avec le labyrinthe, c'est un petit peu une relation un petit peu bloquante. Il peut y avoir un retour, ça c'est... on le voit ici, mais... déjà qu'il y aurait quelqu'un qui revient, mais de manière assez amicale. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui a été trahi. On a une flamme jumelle ici. On a le retour d'une flamme jumelle, ça c'est plutôt intéressant. On a un déclic, mais on a une féminine ici, une consultante, qui va rester au stade amical. Il y a une personne qui peut revenir. Et il y a une femme, une consultante, qui va se dire, bon en fait cette personne est partie, pour une autre personne éventuellement, bah, je vais me protéger déjà, pour commencer. On a aussi la jalousie. Peut-être qu'il y a une femme ou un homme qui était un petit peu jaloux d'une relation, mais qui va rester au stade amical. Hein. On a la triangulaire ici. On a le destin. Vous êtes faites pour être ensemble. La relation va progresser. On a une belle déclaration. Mais il y aura un équilibre à retrouver avant de vous remettre entre guillemets avec cette personne. Okay. Il y a beaucoup d'amour, hein, mais pour l'instant, vous allez devoir attendre que ça s'estompe, que ça passe. Il y a un déclic. Vous êtes fait pour être ensemble, mais votre relation est un petit peu conflictuelle. Je les remélange. Hein. Je m'en sers pas. Alors, j'ai cru. Carte est retournée. Non. Ok. La rupture.
Donc, vous êtes séparés actuellement avec cette personne. L'abondance. Alors ça peut être... il y a peut-être une grosse rupture. Il y a peut-être plus aucune communication, plus rien. Famille proche. Fausses paroles et mensonges, pardon. C'est les mêmes cartes en fait. Les parents et la famille et autres, c'est à peu près la même chose. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Fausses paroles et mensonges, les réponses qui tardent. On vous a menti. On vous a menti. Ça, c'est évident. On vous a menti. Ok. L'année en cours. C'est une situation en fait qui est un petit peu... Il y a des choix. Alors la croisée des chemins, c'est les choix à faire ou les choix qui sont faits. On a un petit peu... on a un choix qui est au milieu et qui va dépendre sur certaines choses. Donc il y avait plusieurs choix dans un... Il y a plusieurs destinations hein, quand on fait un choix, il y a plusieurs, soit c'est oui, soit c'est non. Après le oui, il y a plusieurs... Enfin, ça découle sur plusieurs comme si c'était un arbre généalogique. Mais ça part à droite, à gauche, donc ça dépend en fonction de vos choix en fait. Hein, en fonction des choix qu'on fait dans la vie. Il peut y avoir des choses qui se passent ou des choses qui se passent bien ou autres non. Ok, il y a pas mal de rancune par rapport à votre relation. Il n'y a aucune communication, ça c'est... Il y a un passage à l'action. En fait, il y a un passage à l'action, mais il y aura peut-être pas mal de discussions à avoir avec cette personne. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, on avait la crise. Il y aura pas mal il y aura une communication, mais la communication va être un petit peu... ça va être compliqué, hein, ouais. Il y aura pas mal de crises, vous allez vraiment vous faire des reproches mutuellement en fait, hein, par rapport à votre relation. Dans l'acceptation, mauvais oeil, jalousie, travail, entreprise, vous allez devoir faire un travail à faire sur vous. Hein. Vous avez beaucoup de doutes concernant une relation, bon, c'est une évidence. De rencontres fortes, mais il va falloir nettoyer un petit peu, que ce soit vous, que la personne en face, il va y avoir un nettoyage profond à faire. Ok, j'aurais dit les signes astro, parce qu'on a dit que... Ok, on a un poisson, on a un cancer, donc 2 signes d'eau. Donc on a février-mars, et on a juin-juillet. Et on a un autre, on a une vierge, je vais m'arrêter ici. Et la vierge, on nous parle de quelqu'un qui est en août-septembre. Alors les poissons, c'est quelqu'un d'intuitif, de compatissant, et d'intuitif, de sensible. Donc février-mars pour les poissons. Pour les cancers, on a quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. Donc le sensible, c'est quelqu'un qui est sensible. Donc là, on le ressort. Le juin-juillet, quelqu'un de susceptible, attentionné et de sensible. La Vierge, on a quelqu'un qui est critique, ordonné et prudent. Ah, désolé, je lis les feuilles. J'ai des feuilles ici. Avec ce qui est écrit. Et on a quelqu'un qui est dans août-septembre. Donc du coup, il y a une situation pour une personne qui était un petit peu compliquée. Allez, une description physique de cette personne. On a quelqu'un qui est bavard ou bavarde. Quelqu'un qui porte des bijoux. Quelqu'un qui est barbu. Si c'est un homme, bien évidemment. Bon, il y a des femmes qui sont... Bref. Allez, d'autres descriptions, s'il te plaît. On a quelqu'un qui est métissé. On a les cheveux courts. Quelqu'un qui est plus vieux ou plus vieille que vous. Ok, on a un oui. On a aussi les cheveux longs. Donc on a peut-être quelqu'un qui a les cheveux mi-longs, hein, mi-courts, mi-longs. Votre relation est possible. Ok, je vais m'arrêter ici. On a quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère ou qui est étranger à vous, qui a aussi des difficultés financières. On a quelqu'un qui est assez prudent, ça confirme avec la Vierge, quelqu'un qui est prudent en fait, quelqu'un qui est timide. Cancer. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance mais qui est à la fois timide, qui a peur un petit peu de se lancer dans une situation.
Ok. On vous demande de ne pas écouter les autres. C'est qu'on essaye de vous empêcher en fait. Hein. On a un libre arbitre. N'écoute pas les autres plus le libre arbitre. Faites-vous confiance par rapport à votre relation. S'il y a peut-être des gens qui vont vous dire bah, cette relation n'est pas faite pour toi. Ne l'écoutez pas, hein, cette personne. Parce que cette personne essaie de vous mentir. Il y a peut-être des mensonges en fait. Hein. Ok, je reprends une dernière. Rencontre lors d'une sortie. Et un d'autres deck, on a la répétition des schémas. Prise de conscience de votre âme sœur, on a une rupture. Et cette personne peut éventuellement essayer de... Il y a une distance géographique entre vous et cette personne. Alors, vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt à un changement. Il y a quelqu'un qui perturbe nos relations ici. On a la timidité. Timide. La timidité, quelqu'un qui est timide ici. Le passé. Le passé. Il se passe quoi dans le passé? Il y a beaucoup d'amour, mais amitié. Et cette personne dans le passé ne vous a pas dit la vérité. Il y a une personne dans le passé, elle vous a caché certaines choses. Cette personne ne vous a pas dit la vérité. Hein. On voulait manquer à cette personne. Ok, il y a des nouvelles. Vous allez reprendre la communication. La dernière carte, s'il te plaît. Merci. Bon, cette personne est un petit peu immature. Donc, il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Hein. Voilà, cette personne est un petit peu immature. C'est peut-être vous qui êtes un peu plus âgé que cette personne. Et la personne qui ne vous envoie pas de communication est un petit peu immature. Beaucoup de choses à besoin de réfléchir en fait. Hein. On a envie d'être avec cette personne, mais vu qu'il y a un manque de franchise, c'est un petit peu compliqué en fait. Hein. Elle a un complément d'information sur ce tirage sentimental intemporel. Ok, on a de l'argent. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Bah, qui est un petit peu coincé, un petit peu bloqué. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, hein, mais si cette personne est un petit peu... ouais. Il peut y avoir une personne qui l'empêche d'avancer. Ok. Bon, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé avec qui vous avez... C'était spontané avec cette personne. Ok. Vous vous êtes adapté à une situation qui n'était pas forcément la vôtre. Wow. Désolée. Je regardais ce qu'ils étaient tombés. Ok. On a essayé, vous êtes protégé, ça c'est évident. Mais on a essayé de vous bloquer en fait, hein, de mettre fin à votre relation. Donc il y a un travail à faire sur vous. Ok, tout a voulu parler. Ok. Ok, c'est retourné. Donc il y a des ennemis. Il y a des ennemis qui a voulu... Je vais laisser ici. Ok. Donc on a la grâce. On a des ennemis en fait qui a essayé de faire en sorte dans le passé que vous ne soyez pas ensemble. Ok, on a l'union, il y avait peut-être pas mal de... Votre relation est un petit peu stressante pour une personne. On a le lointain, on a l'union, on a le départ et on a la maladie. Votre relation est un petit peu compliquée. Quelqu'un qui vous a trahi, hein, qui vous a bloqué. Et cette personne vous espionne toujours Cette personne vous espionne toujours. Elle a peur que vous reveniez encore dans la vie de cette personne. Ok, par rapport à l'argent. Ok. On va devoir mettre fin, peut-être par rapport à une situation sentimentale. On est dans sentimental. Il y a quelqu'un qui va devoir mettre fin
Alors ça peut être aussi la destinée. La destinée c'est le choix, c'est aussi quelqu'un avec qui vous êtes destiné d'être ensemble. Mais on a la fin à côté. Donc ça peut être quelqu'un qui va devoir mettre fin peut-être à une situation. Peut-être quelqu'un qui va devoir peut-être partir dans son côté professionnel. On a la réussite. Alors le blocage. Ouais, on vous a trahi. Hein. Et pour parler négociation, on a essayé de négocier cette personne. Alors en fait, si vous voulez, c'est plutôt des personnes autour de lui, autour d'elle, qui ont négocié avec lui ou avec elle de partir, de vous quitter. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a bloqué. On a la trahison, donc c'est quelqu'un qui, imaginez, vous devez être ensemble. La famille ne voulait pas de vous. Et qu'il y avait peut-être une autre femme ou un autre homme dans l'entourage qui plaisait mieux à ses parents. Et du coup, cette personne, pour moi, je ressens plus là-dessus. On a les nouvelles ici, on a un nouveau départ, on a une élévation. Donc quelqu'un qui va peut-être revenir à la communication, qui va peut-être qui va peut-être vous apprendre qu'on vous a séparés volontairement. Pour moi, c'est plutôt une personne qui, on a eu un pourparler, on a peut-être négocié avec cette personne. Pour moi, c'est l'entourage de son entourage à lui ou à elle, qui ne voulait pas de vous et qui a fait en sorte que vous ne soyez pas ensemble. On a la renommée sur la passion. Ok. Moi, il y a un renouveau. Hein. Ça vous stresse, mais il y a un renouveau. Sur le travail, on a un appui. Quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à votre relation. Le procès, on a la stérilité, le blocage. Il y a un blocage dans cette union. Donc le foyer, c'est le foyer. Hein. Il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui hésite pour un changement positif. L'ardeur, la spontanéité. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Là, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Quelqu'un qui habite loin. On s'adapte, il y a un départ. Dans la protection, on se protège. On se protège d'une femme qui est mauvaise. Qui a un accident. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va s'éloigner en fait. Hein. On a le bonheur, mais on a surtout cette personne qui a un entourage. Alors, cette personne, ouais, on a des personnes qui sont méchantes. Dans son entourage et qui vous espionne pour voir si vous ne faites pas un retour. Dans la campagne de la santé, on a un retard. Peut-être que vous allez prendre un petit peu de retard. Il y a peut-être une invitation aussi d'une personne qui a été mauvaise. Ok, on a un homme ici. On a la famille. Bon, on a la famille de cet homme qui vous a volé, qui n'a pas voulu que vous soyez ensemble. On a la ruine. En fait, si ça peut nous parler d'une relation. C'était une relation un petit peu protégée avec cette personne. C'est une relation avec qui cette personne, vous étiez bien. Vous sentez bien avec cette personne. En fait, pour moi, la famille vous a séparés avant que la relation soit assez longue. C'est une relation assez courte, à mon avis. Et du coup, il y a des personnes qui ont essayé de vous bloquer par rapport à votre relation. Le féminin sacré. Je reprends ma place. Vous allez reprendre votre place. Hein. La séparation. L'incarnation. Séparation. Alors, vous allez vous libérer d'une séparation. Le Gaïa, notre terre-mère. Donc, c'est le renouveau. Hein, c'est le commencement. On a le mariage. L'abandon, ok, on a la liberté. Le rejet, on a les âmes sœurs. Alors, pour moi, il y a beaucoup de dualité. On a peut-être forcé votre autre à se marier avec une autre personne. On a l'abandon, la liberté, le rejet. Vous avez été rejeté par cette personne. On a l'âme sœur, donc ça peut être vraiment une âme sœur comme un autre lien. Mais on peut nous parler éventuellement d'une relation qui était un petit peu compliquée. Alors, il y avait la dualité qui a voulu ressortir. Enfin, la dualité. Il y a les reproches, mais on est plutôt sur la phase première du tirage qu'on avait vu, la crise. Il y a peut-être pas mal de reproches qui vont être faits dans votre communication. Ok, on a des peurs. Vous avez peur que cette relation ne se fasse pas. En fait, vous avez peur que cette relation ne se fasse pas, mais vous avez quand même un petit peu de respect. Vous avez du respect pour vous et pour cette personne. Mais elles ont... On a la libération, je vais la mettre. Ok.
On a l'éducation, les reproches. Pour moi, l'éducation, ça peut être aussi l'apprentissage, mais vous allez peut-être devoir, il y a peut-être la communication qui va arriver. On va vous faire des reproches. À vous de bien, de méditer, d'apprendre sur vous, d'apprendre à vous calmer, en fait, entre guillemets, à ne pas vous énerver surtout par rapport au message que cette personne peut vous envoyer. Ok. On a le bonheur ici. En fait, si vous voulez, si vous vous énervez contre cette personne va encore plus prendre peur et elle va s'en aller. Ok. En tout cas, vous lui manquez à cette personne. Ou vous allez, ouais, on a peut-être aussi, soit cette personne, vous manquez à cette personne, mais on a aussi, on a la libération, mais on a aussi surtout l'éducation et le manque. Vous allez peut-être apprendre que vous manquez à quelqu'un, mais on parle aussi un manque d'éducation. Donc vous allez peut-être vous énerver contre cette personne, donc on vous dit de ne pas vous énerver. Il y aura pas mal de regrets. Des regrets par rapport à quoi? Il y a peut-être des regrets, quelqu'un qui va vous demander pardon. Alors, il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. La première chose que vous allez faire, quand quelqu'un vous demande pardon et qui vous a trahi, la première chose que vous allez faire, qu'on fait en général, c'est de s'énerver contre cette personne. Là, on vous dit de pas vous énerver. Il y a une relation karmique, on a une aide. Communication. Vous allez vous... Ok, la colère. La source. Alors, si vous énervez contre cette personne, ça va empirer la situation avec lui ou avec elle. Pourquoi le focus il s'est enlevé? Allez, est-ce que cette relation est toujours possible entre ces deux personnes? Agissez, lâchez prise et repensez-y. Pour moi, vous êtes plus vous allez devoir être dans une phase où vous allez devoir réfléchir, vous poser par rapport à cette relation ici. On vous demande d'attendre. On vous demande de ne pas arrêter. Dans un avenir rapproché, la situation va s'améliorer. Donc n'ayez crainte, on vous demande juste de lâcher prise en fait. Vous pouvez pas, courir après une situation qui est déjà au point mort en fait. Allez, une carte conseil. La force et la douceur, la force de la douceur, la compassion, authenticité et vulnérabilité. Le respect, souveraineté, amour de soi, engagement. Donc là, si cette personne revient, je vous conseille plutôt de ne pas vous énerver, de rester limite de ne pas lui répondre en fait. En tout cas, pas tout de suite. Allez, une dernière carte. L'intériorisation, introspection, silence, écoute intérieure. Donc là, on confirme que si cette personne vient vous énerver ou vient vous envoyer des reproches, soit vous restez calme, soit vous dites rien. Vérité et intégrité, pouvoir de conscience, authenticité et cohérence. Soyez cohérent. Si cette personne n'a pas dédaigné communiquer avec vous, communiquez pas avec lui. Pour moi, c'est que moi je le vois. Vous allez devoir arrêter de communiquer avec cette personne. Allez. Alors on peut regarder la différence d'âge. Alors c'est les trucs que j'ai fait moi-même. Alors je vais pas regarder la différence d'âge. Je vais regarder s'il y a une différence. Si par exemple par rapport à... Alors j'ai mis les 5 continents plus le voyageur. C'est quelqu'un qui peut-être qui voyage beaucoup. Ok, on a l'Afrique, le continent africain. Ok. Il peut y avoir quelqu'un qui a une différence d'une distance. Peut-être que vous habitez en Afrique. Ok. Je vais regarder les émotions. Je vais regarder les émotions de vous et de la personne en face. Quelles sont vos émotions actuellement pour vous? Alors, on a la peur. Vous avez peut-être peur que cette relation ne se fasse pas. Vous avez peur que cette relation ne se fasse pas. Vous avez peur que cette personne ne revienne pas, surtout. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, on voit pas trop, je suis désolée. Je vais la mettre ici, comme ça. Alors, les énergies, les émotions de lui ou d'elle, de la personne en face.
Pour moi, il y a plutôt une surprise. Cette personne est surprise que vous l'attendiez encore, en fait. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Pour moi, cette personne est un petit peu surprise, en fait, hein, que vous l'attendiez encore. Et vous, vous avez peur que ça ne se fasse pas. Vous avez peur que cette personne ne revienne pas, en fait. Hein. Ok. Bon, est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que votre relation va s'améliorer? Peut-être. En fait, vous êtes entre deux eaux. Vous vous demandez si vraiment cette personne va revenir. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Cette personne va revenir, peut-être. Je vais regarder ici. On a un petit oui. Ok. Donc, ça confirme. Cette personne peut éventuellement revenir. Va éventuellement revenir. Ça, c'est une évidence. On va regarder dans quelle période cette personne peut éventuellement revenir. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui ont des choses à régler. Hein. Allez, dans combien de temps cette personne peut revenir, s'il te plaît? Pour ce tirage. Ok. Oh, c'est pas maintenant, c'est dans plus d'1 an. Donc il y a cette personne qui peut éventuellement revenir dans plus d'1 an. Donc les 15 jours, on me dit non. Donc on se confirme que c'est pas là. Quand mon pendule va de sens d'aiguille inverse d'une montre, c'est un non. Et quand elle va dans un sens aiguille, le sens aiguille de la montre, c'est un oui. Donc c'est une confirmation. Ok, on a peut-être entre 6 mois et 1 an. En fait, entre 6 mois et 1 an, il y a peut-être une personne qui peut vous demander des nouvelles. Vous pouvez éventuellement ne pas répondre et à partir de certains temps, entre 9 mois et 12 mois, il y a peut-être une latence, peut-être une personne qui va essayer d'éviter, il va peut-être moins communiquer, mais il y a peut-être un retour dans plus d'1 an. En fait, entre 6 mois et 1 an, vous serez encore peut-être un petit peu, comment dire, vous aurez encore votre ego par rapport à la rupture. Cette personne est partie, vous aurez encore un petit peu de haine par rapport à cette personne. Cette personne peut vous demander des nouvelles entre 6 mois et 9 mois. Pas avant, ça c'est évident. Entre 6 mois et 9 mois, il y a quelqu'un qui va essayer de vous contacter juste pour vous demander des nouvelles. Vous avez peut-être un petit peu rouspété et envoyé bouler cette personne. Donc du coup, il y a peut-être une latence de 3 mois entre les deux qui va moins communiquer avec vous. Et cette personne peut éventuellement avoir un retour de communication dans plus d'1 an. Donc il y aura un aller-retour, des va-et-vient entre cette personne et vous. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué pour que votre relation reparte un petit peu sur de beaux fixes. Pour moi, il y a vraiment un retour de cette communication dans plus d'1 an. Mais il y aura peut-être quelqu'un qui va vous demander une communication, juste demander vos nouvelles, et vous, ça va pas vous plaire. Pour moi, ça va pas vous plaire, parce que vous aimeriez avoir plus que juste de comment ça va, quoi. Bon, du coup, ça va vous énerver, vous allez envoyer bouler cette personne va mal prendre et cette personne va peut-être éventuellement partir aussi, un silence radio et il y aura peut-être un retour de communication. Alors je ne sais pas si c'est vous la personne qui peut éventuellement revenir, c'est peut-être vous qui va regretter hein, et qui va essayer de communiquer avec cette personne, ou soit c'est lui ou elle hein, qui revient à la charge après 3 mois de silence entre guillemets. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Prenez soin de vous et à bientôt.